Alors, aujourd'hui, nous attaquons les hydrolats. Vous le savez maintenant, les hydrolats font partie des produits qui m'intéressent de plus en plus. Ce sont des produits extrêmement doux et pour autant très très efficaces. Ils sont peu connus pour le moment, mais on y vient et vous allez être parmi les premiers à les utiliser et ça va être fantastique, vous allez voir ça. Alors, bienvenue dans le monde de l'hydrolat thérapie qui fait partie de l'aromathérapie. L'hydrolat est un produit de l'aromathérapie, un produit qui est indispensable à une aromathérapie complète. Les huiles essentielles sont de plus en plus connues, et tant mieux car elles participent grandement à une santé au naturel pour tous. Mais connaître les hydrolats, c'est vraiment avoir accès à une autre dimension de l'aromathérapie. Comme ils sont extrêmement doux, ils peuvent être utilisés de façon quotidienne très efficacement et sans grande contre-indication, très peu de contre-indications. Les bébés, les enfants, les parents, les grands-parents peuvent profiter de leurs propriétés. Là, nous allons parler des hydrolats en général. Dans la suite de la formation, nous verrons chaque hydrolat l'un après l'autre et comment l'utiliser. Pour le moment, nous restons dans les généralités, de la façon de les utiliser, de tout ce qu'ils nous apportent. Les hydrolats sont aussi vous allez voir que les hydrolats, vous le savez déjà, mais on va le revoir, proviennent de la distillation de la plante et donc ils se sont chargés de l'âme et de l'énergie de la plante. Ils sont du coup très puissants au niveau énergétique et émotionnel et se combinent très facilement avec d'autres voies thérapeutiques. Comment va-t-on les utiliser? Eh bien, par voie interne, par voie externe. Par voie interne, c'est exceptionnel puisque les huiles essentielles sont quand même compliquées à utiliser par voie interne et on les utilise très peu. Mais les hydrolats, c'est beaucoup plus simple. On va les utiliser par voie aérienne, en cosmétique ou en cuisine où ils sont des amis de grande valeur et que j'utilise moi personnellement avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que l'hydrolat? L'hydrolat, c'est vraiment l'eau de source qui a servi à la distillation de la plante. Pour obtenir une huile essentielle, on fait passer de la vapeur d'eau dans la plante qui ouvre les poches molécules aromatiques et on récupère les molécules aromatiques de la plante. Ces molécules aromatiques, les molécules liposolubles, on va le voir après, vont constituer l'huile essentielle et les molécules hydrosolubles vont rester dans l'eau de source et vont constituer l'hydrolat, c'est-à-dire l'eau de source, avec les molécules hydrosolubles. Vous le voyez ici, on a l'huile essentielle sur le dessus, l'hydrolat, l'eau de source en dessous. Et l'hydrolat, ça n'est absolument pas, comme le disent un certain nombre de personnes, une huile essentielle qui aurait été diluée avec de l'eau. Attention, certaines personnes, dont des pharmaciens, et j'ai fait l'expérience plusieurs fois, créent des hydrolats en diluant des huiles essentielles avec de l'alcool et de l'eau, ça n'est absolument pas cela. Alors attention à la qualité de votre hydrolat. Il est déjà, on peut déjà trouver des qualités moindres d'huile essentielle actuellement sur le marché, mais l'hydrolat, c'est un produit qui est extrêmement facile à falsifier puisque ça n'est que de l'eau. On peut donc le diluer avec de l'eau. On peut aussi, certains distillateurs font passer la vapeur d'eau très longtemps dans la plante alors qu'il y a vraiment un temps réglementaire pour chaque plante. Donc, soyez à l'affût de la qualité de votre hydrolat. L'hydrolat contient la plupart du temps certains principes actifs communs à ceux de l'huile essentielle, mais dans des proportions qui rendent son utilisation possible même chez les personnes sensibles. Il contient les molécules hydrosolubles qui, elles, ne se trouvent pas dans l'huile essentielle. Et il contient ces molécules vraiment de façon très très diluée. C'est pour ça qu'il est très très doux, mais pour autant très efficace. Comment conserver les hydrolats? Alors, bien que chargé de principes actifs, l'hydrolat reste de l'eau qui peut être contaminée et altérée relativement facilement. Donc, il est indispensable de conserver les hydrolats dans un flacon bien fermé, un flacon opaque, à l'abri de la lumière et dans un milieu frais, le mieux étant le bas du réfrigérateur ou la porte du réfrigérateur. Si vous utilisez beaucoup votre hydrolat et que vous avez par exemple dans votre salle de bain un placard bien au frais, vous pouvez aussi le garder là. Mais le mieux, c'est quand même le réfrigérateur. Comment utiliser les hydrolats?
eh bien, on va pouvoir les utiliser en soins par voie externe, en vaporisation directe sur la zone à traiter, pour toutes les pathologies cutanées, eczéma, éruption, cutanée, boutons, égratignures, cicatrices, etc. On va pouvoir l'utiliser en compresse aussi sur la zone à traiter, exactement pareil hein, pour toutes les problématiques cutanées. Pour apaiser, les hydrolats apaisent beaucoup. On va pouvoir les utiliser en gargarisme, en cas de problèmes buccaux, en cas de problèmes ORL, pour faire des bains de bouche, pour stopper une angine qui démarre, voilà, avec par exemple de l'hydrolat de thym. En spray nasal ou en spray buccal, vous savez qu'on n'utilise jamais, pour ma part, je préconise de ne jamais utiliser d'huile essentielle, même diluée dans le nez, sauf à faire par un professionnel vraiment. Mais là, le spray, l'hydrolat, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème en spray nasal. Donc, vous allez pouvoir, pareil, intervenir sur des infections qui démarrent, etc. En soins oculaires, vous savez également qu'on ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux. Par contre, les hydrolats vont nous aider pour tous les problèmes oculaires, type conjonctivite, orgelet, fatigue des yeux après l'ordinateur. Vous allez pouvoir vraiment reposer vos yeux avec les hydrolats en pulvérisation. En inhalation aussi, voilà, un peu comme les huiles essentielles. Et puis, dans les bains, alors moi, je n'utilise pas d'hydrolat dans les bains normaux parce qu'il faudrait en mettre beaucoup et je trouve que c'est un peu dommage. Je préfère dans les bains mettre des huiles essentielles, mais on peut quand même utiliser les hydrolats. Par contre, dans les bains de pieds, pour les pieds fatigués, ça c'est excellent. Vous savez que le bain de pied, le mieux, c'est quand même du gros sel, du bicarbonate de soude et des huiles essentielles ou des hydrolats. En bain de siège aussi pour tous les problèmes circulatoires, type hémorroïdes. Les huiles essentielles pour les hémorroïdes sont très très intéressantes, mais les hydrolats font un très très bon complément. Et puis par voie interne. Alors par voie interne, il y a plusieurs possibilités. Vraiment, alors soit on fait une cure, moi je les préconise vraiment beaucoup en cure de détoxification, cure d'automne, cure de printemps, et à ce moment-là, on va prendre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée. Ça, on le reverra, on reverra quels hydrolats il faut prendre. Mais on peut tout simplement prendre une cuillère à café si on veut se faire une petite boisson aromatisée, qui nous détende, ou qui désinfecte, qui stimule notre immunité, etc. Et puis, on peut les utiliser en brumisation sur le visage, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, en pulvérisation, sur un coton pour le démaquillage. Alors, les hydrolats, on en a déjà parlé, c'est vraiment, on a déjà évoqué le fait que l'eau de rose et l'eau de bleuet, par exemple, ce sont aussi des hydrolats. On appelle ça des eaux de rose ou de bleuet quand ce sont les pétales qui ont été distillés et non pas une autre partie de la plante. Voilà, mais c'est la même chose. Et puis, dans la création de masques, on va pouvoir les utiliser pour intervenir sur l'atmosphère et sur l'ambiance, pour détendre l'ambiance quand on est un peu stressé. On va brumiser, on va pulvériser un peu en spray aurique hein, pour intervenir sur l'aura ou pour assainir l'atmosphère en cas de période de risque infectieux. Ça va être très intéressant dans les chambres des enfants, par exemple, des petits bébés. Et puis enfin, en cuisine, dans les desserts, si vous voulez donner une saveur un petit peu raffinée, un peu originale, dans les cocktails, les smoothies, l'hydrolat par exemple de cassis, c'est très intéressant, l'hydrolat de géranium, en brumisation sur les légumes, soit les salades, comme l'hydrolat de romarin, l'hydrolat de thym, l'hydrolat de marjolaine, et puis en tisane après repas pour faciliter la digestion. Il y a vraiment énormément de choses à faire en cuisine avec les hydrolats. Ils sont très simples d'utilisation puisque c'est de l'eau. Vous pouvez les mélanger à toutes sortes de choses.